Comme à l'accoutumée, c'est notre belle Semira qui va nous présenter les actualités du jour. Que se passe-t-il donc? Non, flatte-moi encore un peu. C'est notre belle, magnifique, Sa Majesté, Son Altesse Semira qui va nous présenter les actualités. Merci, ça fait toujours plaisir. Hein. On parlait des mots gentils. Oh là là, je vous jure. Merci. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Je dis ça, je ne dis rien. Mais tu n'as pas de fromage? Les actualités, s'il te plaît. Où est-ce qu'on va s'embrouiller? Alors, l'actualité qui est en tout cas en vogue en ce moment, c'est le musicien Koffi Olomidé convoqué par le Conseil de l'audiovisuel pour des propos sur la guerre dans l'Est. Alors, Antoine Christophe Mumba, dit Koffi Olomidé, notre superstar de la rumba congolaise. Tu as déjà écouté Koffi? Oui. Hein? Tu connais 2-3 chansons? Je ne sais pas si j'ai le droit de les chanter ici, mais oui, j'en connais. Non, c'est juste pour savoir si tu connais les chansons en fait. Oui, j'aime trop prouver parfois. Non, j'ai peur de ta voix. Ah! Bon, c'est pas grave, continuons. Je n'ai rien dit. Alors voilà, comme je disais, notre superstar de la rumba congolaise est convoqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, l'autorité de régulation de la RDC, pour des propos sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, tenus lors de l'émission du samedi 6 juillet 2024. Le présentateur de l'émission concernée sur la RTNC, le panier The Morning Show, est également convoqué par le Conseil de l'audiovisuel lors du passage à l'émission de Koffi Olomidé. Mais bon, pour comprendre un peu ses propos et savoir ce qui a pu faire tiquer, si je puis dire, on va, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Oui, on va un peu passer le reportage. On peut passer juste le reportage pour que juste l'extrait, histoire que les téléspectateurs comprennent en fait de quoi on est. Mais m'interromps pas, tu m'embrouilles. Pardon. Bref, voilà, on va juste passer la vidéo. Enfin, l'agression. C'est On nous gifle, oui, on effectivement. nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, il se débrouille, tout ça là, il lance quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit, nous, on voit quoi? Quand on a vu, là, 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms, quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question, Koffi Olomidé. Quand ces gens là viennent, ils rentrent chez nous, impunément, et les habitants filment, ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas été comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Mboganabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mais regardez la circulation. Regardez moi je n'appelle pas embouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. J'ai parlé hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non? Désormais, ceux qui ont saliboé, ceux qui ont menti dans la moto sans casque, ceux qui ont menti dans miné, ceux qui ont n'importe comment, au salaire. Pourquoi, à défaut d'obtempérer, que tout le monde obtempère à ses ordres, à ses injonctions, il y en a quand même qui vont hésiter avant de faire certains comportements, avoir certains comportements illicites. Mais là, il n'y a rien.
Alors voilà, pour revenir un peu sur les mots-clés dont on a vu l'extrait, c'est il dit il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut. C'est à peu près ça. Donc Tu as vraiment pris les termes les plus violents en fait. C'est vraiment ce qu'il a dit. C'est vraiment les termes clés du fait qu'il dit qu'il n'y a pas de guerre, on nous tape, on nous gifle, littéralement, et on fait de nous ce qu'on veut. Parce que d'après lui, la guerre, c'est on tire, il tire, on réplique. Et là, on tape juste. Donc, c'est vraiment par rapport à ça, les propos qu'il a tenus sur le show. Et avec la convocation d'aujourd'hui. Elle date vraiment pas d'aujourd'hui. Elle date d'assez longtemps. D'où le convoqué par le Conseil de l'audiovisuel sur le propos de la guerre à l'Est. La plupart des gens se demandent si les prérogatives du Conseil de l'audiovisuel sont vraiment respectées, parce qu'on se demande si le droit qu'il a de venir. Bon, il y a aussi le peuple qui se demande si il a-t-il vraiment le droit de venir sur le plateau parler de tels propos ou de tels propos, si c'est grand ou grossier. Je ne sais pas le terme exact, comment le dire. Si cela est permis de venir sur un plateau et d'arriver à parler de tel ou tel autre propos. Le sujet sensible, en fait. C'est vraiment un sujet sensible en soi, mais c'est aussi la manière dont il l'a dit. Donc, mais quels sont les droits et justement du CESAC sur ce que lui-même il a dit? Le problème, c'est que même le peuple méconnaît les droits, enfin les prérogatives du Conseil de l'audiovisuel. Donc, et eux-mêmes, si on peut dire, avec le peuple, il n'y a pas vraiment de relation communicationnelle. Donc, si quelqu'un vient, part, ne sait pas vraiment ce qu'il peut ou ne pas dire, c'est qu'il peut ou... il y a des choses naturelles que tu sais que tu ne peux pas dire. Mais il y a des choses donc qui peuvent peut-être, selon toi, ne pas vraiment toucher à la sensibilité, où eux peuvent se saisir. C'est comme le conseil de censure par rapport à certains clips. Oui. Tu sais qu'il y a tel truc que tu peux sortir, et il peut aussi arriver que tu sors quelque chose dont tu te dis que ça peut passer, et il se finit bloqué. Donc, c'est un fil comme ça. On marche, comme on dit, on marche sur des œufs. Oui, des charbons ardents. Charbon ardent. Oui, c'est-à-dire c'est un peu compliqué, quoi. Donc là, on est vraiment dans un contexte où l'artiste s'attaque d'une certaine manière au gouvernement. Oui. Et surtout on se demande aussi, est-ce que ça a été bien de le faire sur une chaîne nationale? C'est ça, j'ai pas très bien compris. Hein. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Il vient, il parle de ce genre de choses à la RTNC, qui est la chaîne nationale de la chaîne de télé nationale. Il vient, il s'attaque ouvertement en fait au gouvernement, la manière dont il est en train de gérer le conflit à l'Est. Et je sais pas, quand il a fait ça, il s'attendait pas à ce qu'il y ait de conséquences, ou c'est comment? Mais c'est surtout sur ce. Et depuis, il ne s'est pas vraiment déclaré sur ses propos. Donc, il n'a rien dit du tout. Il n'a encore rien dit dessus. On est là, on attend un peu qu'il réagisse un peu sur les 10 propos. C'est ce que c'était bien de le dire sur la chaîne nationale. Je sais que la question, elle revient encore, mais ça me choque un peu. Je ne sais pas trop ce qui lui a pris. C'est vrai que quand même, on est dans un contexte maintenant, parce qu'on est dans une démocratie, où on a le droit à l'expression. Il a le droit d'en parler, mais de cette manière-là, en fait, ça manque de diplomatie. Justement, avec le droit à l'expression, c'est avec quand même, disons, de la réserve et beaucoup de politesse. C'est ça aussi. Parce que ton droit à la parole ou à la pensée ne doit pas empiéter sur les droits des autres ou sur ce que les gens peuvent ne pas penser. Là, c'est déjà sur une chaîne nationale. Donc, tu peux, comment dire, tu peux choquer peut-être certains, ou tes propos, s'ils arrivent à telle ou telle oreille, ça peut être aussi compliqué ou mal interprété. Il y a aussi, il y a aussi le problème d'interprétation. Le problème d'interprétation, surtout à qui les gens interprètent très mal les choses comme ça. Toujours les Kinois. Mais je sais que du coup, l'intervention de Kofi a eu pour conséquence la suspension de l'émission Le Panier, qui est une tranche matinale, et même de son journalisme. Enfin, de son journaliste, pardon. Après, je sais qu'aussi, à un moment donné, il a dit qu'il n'était pas responsable de ce que ses invités
aller dire sur le plateau, lui, il est là, il pose des questions, il prend tes avis, ce que tu vas dire, ça n'engage que toi. Et lui, il s'est retrouvé suspendu. Mais c'est vraiment ça, parce qu'on se demande, est-ce qu'avant de commencer l'émission, ils doivent leur faire un speech de ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire, ou parce que techniquement, c'est pas lui qui définit ce que son invité va penser. Si on invite quelqu'un, toi et moi ici, on ne sait pas trop ce que la personne va dire. C'est vrai que tu vas lui faire quand même un speech, j'aimerais savoir ça. Mais après, la manière dont la personne a compris et ce qu'elle va sortir, ça ne dépend absolument pas de toi. Mais il s'est passé ce qui s'est passé et il s'est retrouvé suspendu. Voilà à peu près sur l'actualité d'aujourd'hui. Mais s'il a été suspendu, c'est un peu par rapport à la ligne éditoriale. J'ai l'impression parce que bon, c'est quand même une chaîne nationale. C'est pas sur une chaîne nationale, tu voulais t'attaquer au gouvernement quand même. Bon, si on va peut-être dans un certain cas, c'était pour faire beaucoup plus écho. Je sais pas. On ne sait pas vraiment à ce à quoi il a pensé. C'est vraiment mordre la main qui te nourrit là. On ne sait pas vraiment à quoi il a pensé. On a hâte de savoir comment il va nous expliquer. C'est que ça va venir et c'est vraiment mis dans la sauce. Sauce très salée. Mais voilà, on a vraiment hâte. Enfin, tout le monde veut savoir à peu près genre, à quoi il a pensé. En haleine là parce que l'histoire date quand même du 6 juillet et on continue à en parler. Bon, après moi je me dis, c'est un artiste. Peut-être qu'il y a aussi d'un côté le bad buzz qui se crée. Mais c'est ça aussi que les gens se demandent. Est-ce que c'était juste pour le buzz? Ils le pensaient vraiment? Ou Parce que là, c'est sûr que maintenant, il y aura le nom de Kofi un peu sur toutes les bouches. C'est déjà sur toutes les bouches. Oui, mais là, ça va être encore. On va dire, il est arrivé sur la chaîne nationale, il allait s'en prendre au gouvernement. Il y a ceci. Qui ne va pas parler de ça? Déjà avec ce que lui-même, il représente. Et on attend de voir aussi ce que le Conseil de l'audiovisuel va décider. Aussi, il y a de ça aussi qui nous tient en haleine. On veut savoir quelles mesures il va prendre par rapport à lui ou par rapport à la chaîne, par rapport aux journalistes. Donc, il y a plusieurs questions en fait qui taraudent l'esprit et dont on n'a pas encore les réponses. C'est ça qui est assez frustrant en soi. Donc, espérons le retour de l'émission de Panier. Hein. Oui, on espère, en tout cas, on a hâte, mais bon. On attend vraiment la réponse du Conseil de l'audiovisuel. Et donc, c'est tout pour l'actualité. C'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui.